Bonjour Renaud. Bonjour Alex. Alors, on démarre cette revue de presse avec, bien sûr, les activités du chef de l'État. Bonjour aussi à vous Marco. Oui, Alassane Ouattara a reçu Sa Majesté Nonan Bouakwasi III, roi de l'Indénié, qui était accompagné de chefs de canton et des membres de sa cour. Au cours de cette rencontre, le roi de l'Indénié, selon Fraternité Matin, a félicité le chef de l'État pour la bonne conduite des affaires de la nation. Et ce n'est pas le seul journal qui s'intéresse à cette visite royale. Oui, le matin s'intéresse aussi à cette visite de Sa Majesté Nonan Bouakwasi III au chef de l'État. Le confrère relève que le ministre Maurice Bandama livre les secrets de cette rencontre. Et plus de 3 semaines après le décès du colonel Isiaka Ouattara dit Ouattao, le programme des obsèques est dévoilé. Oui, on en sait un peu plus sur le déroulement des obsèques du commandant des unités rattachées à l'état-major des armées UREMGA, selon le programme officiel que publie Soir Info. Tout a débuté hier avec les présentations officielles des condoléances à Abidjan et à Doropo, sa ville natale. L'arrivée de la dépouille mortelle de Ouattao à Abidjan est prévue pour le dimanche 2 février, tandis que l'inhumation se fera le 7 février 2020. Plus de précisions dans Soir Info. Et puis le ministre des Transports était dans la zone aéroportuaire, c'était hier. Oui, Amadou Koné, accompagné du directeur général, du président du conseil d'administration et d'autres responsables de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, se sont rendus sur les traces des failles de sécurité qui ont profité à Annie Guibaï, l'adolescent qui, l'on se souvient, avait été retrouvé mort dans un avion de la compagnie Air France. Plus de détails dans l'intelligent d'Abidjan. On reste avec l'intelligent d'Abidjan, mais on change de commune. Cette fois-ci, nous sommes à Yopougon. Oui, dans le cadre de l'opération d'assainissement et d'embellissement de la commune, la mairie de Yopougon a entrepris une vaste opération de démolition de bâtiments construits en dehors des limites autorisées. Cette opération, à certains endroits de la commune, n'est pas faite dans les règles de l'art, selon les populations qui ne sont pas contentes de leurs autorités municipales. Et indexée, la mairie de Yopougon, à travers M. Yeo, son directeur technique à qui l'intelligent d'Abidjan a accordé une interview, déclare que la mairie est victime d'un faux procès. Et puis on part au Sénégal maintenant, où le FEMUA 2020 a été lancé hier. Oui, c'est à Dakar que la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a été lancée hier. Le choix de la capitale sénégalaise pour ce lancement n'est pas fortuit car le pays est à l'honneur de cette cuvée du FEMUA qui va se dérouler du 14 au 19 avril 2020 autour du thème Paix et développement. Plus de détails dans l'Inter de ce jour. Et on revient en terre des Bionis pour refermer cette revue de presse. Oui, c'est avec ce clin d'œil qui est fait à Matin Bonheur par le quotidien Le Matin. Le Matin qui publie une interview du professeur Koulibaly Founseke Amadou sur le thème « Nos techniques pour permettre aux couples infertiles d'avoir un enfant ». Vous vous en souvenez, cet article que le confrère retranscrit est plutôt une interview qui a été accordée par vos soins, Marco et Alix, à ce professeur qui est maître de conférence au CAMES, et c'était la semaine dernière dans le cadre de l'une de nos émissions. Les droits d'auteur